Bonjour à tous, quelques éclaircies aujourd'hui, mais malheureusement ça ne va pas durer. Demain, la pluie est de retour et ça va continuer comme ça toute la semaine. On revient sur vos prévisions météo en fin d'édition. À la une de ce journal, le rapport de l'INSEE sur le taux de pauvreté dans la région. Les Hauts-de-France est la deuxième région la plus pauvre de France après la Corse. Plus d'1 million de personnes vivent sous le seuil de pauvreté, autrement dit avec moins de 1020 € par mois. Les familles monoparentales et nombreuses ainsi que les jeunes sont les plus touchés. Ces chiffres datent de 2014. La douane de Lille enregistre des records en 2017 concernant tout d'abord les stupéfiants. Plus de 300 kilos de drogue ont été saisis, ce qui représente plus de 4 millions d'euros. La contrebande de tabac est quant à elle en augmentation par rapport à 2016. Plus de 20 tonnes ont été saisies. Concernant la contrefaçon, environ 80 000 kilos ont été récupérés. Il s'agit de vêtements, chaussures, produits de soins, jouets, mais aussi médicaments. D'importantes sommes en liquide ont également été saisies par les douaniers. Rappelons qu'on ne peut pas transporter plus de 10 000 € en liquide sans autorisation. Explication sur ces saisies records au micro d'Alexis Tessier. En matière quantitative, c'est effectivement le tabac, comme j'indiquais, un peu plus de 20 tonnes, mais également après plusieurs centaines de kilos de produits stupéfiants, plusieurs dizaines de milliers d'articles de contrefaçon, dont certains d'ailleurs, et c'est là ce qui nous inquiète de plus en plus, ce sont des produits qui peuvent être très dangereux pour la santé, pour la sécurité de nos concitoyens, que ce soit des jouets contrefaits ou des jouets qui ne respectent pas par exemple les normes de sécurité, ou des médicaments dont on ne connaît pas les composants. Tout ce qui est importé par le commerce électronique est effectivement une porte d'entrée en matière de trafic et en matière de risque pour nos concitoyens, très important et sur lequel nous mettons de plus en plus effectivement une vigilance accrue. 6 minutes, c'est le temps gagné par les automobilistes qui empruntent l'A25 aux heures de pointe. Depuis l'installation du système de régulation des vitesses, le trafic est meilleur. Rappelons le principe de ce système. Lorsque l'autoroute est surchargée, la vitesse limitée indiquée passe à 90 km/h et même 70 km/h à certains endroits au lieu de 130. La direction interdépartementale des routes du Nord se félicite donc de ce constat. Xavier Delbar, le directeur de la DIR Nord, au micro de Joël Warneau. Nous disposons de données informatiques sur les temps de parcours instantanés et ces données sont issues d'un retraitement de tout ce que chacun peut avoir comme information quand il se déplace avec soit son GPS, soit avec son smartphone, etc. Ces données sont retraitées, nous les achetons et c'est ces données que nous utilisons. Et à partir de ces données, on peut calculer le temps de parcours de chacun à chaque moment et ramener ça au nombre de véhicules qui circulent sur la voie. C'est ainsi qu'on peut afficher cette moyenne de gain de 6 minutes environ sur l'ensemble de l'heure de pointe, qui effectivement est inégale entre les moments où on est ou encore en situation fluide alors qu'on aurait dû être en situation congestionnée ou ceux qui sont dans la congestion. Le musée de la piscine va fermer ses portes pendant 6 mois après ce week-end de Pâques. Depuis 1 an et demi, le musée est en travaux pour agrandir ses espaces. Une fermeture de quelques mois est désormais nécessaire pour réaménager le musée. Tous ces travaux sont essentiels car le lieu est devenu trop petit face à l'affluence des visiteurs. La piscine accueille 200 000 visiteurs par an et ce week-end, ça ne devrait pas se désemplir car de nombreux événements sont prévus pour marquer ces derniers jours d'ouverture, comme vous pouvez le voir sur ces images. Par exemple, des artistes de cirque animeront les différentes salles du musée. Bruno Godichon, le conservateur en chef du musée de la piscine, s'est exprimé au micro de Vincent Villard. Le musée ferme complètement parce qu'on décroche toutes les collections actuelles, repeindre, nettoyer, modifier un peu les accrochages. Il y a des pièces qui quittent les salles actuelles pour aller dans l'agrandissement. Il y a d'autres œuvres qu'on va sortir des réserves et qui vont intégrer les espaces. Voilà, il y a gros changement. Et tout de suite, votre minute pour comprendre avec Estelle Dargent de la radio Métropolis. Et aujourd'hui, on vous dit tout sur Pâques. 1 minute
minutes pour comprendre. Pâques pour tout le monde, c'est avant tout un jour férié, c'est ce lundi. Mais Pâques, on va le célébrer ce dimanche. Alors qu'est-ce que c'est exactement? Eh bien ça représente la résurrection du Christ qui meurt sur la croix ce vendredi et qui revient donc ce dimanche. C'est donc une fête très importante pour les chrétiens et pour tous les chrétiens, les catholiques, les protestants, les orthodoxes. C'est même plus important que Noël. Pâques, ça représente aussi la fin du carême. Les chrétiens, pendant 40 jours, se sont privés de viande, de sucreries. C'est pour ça qu'à Pâques, on se rattrape, d'où la tradition du chocolat. Il y a aussi la tradition des cloches. Alors d'où vient-elle? Eh bien, dès le jeudi saint, les cloches vont cesser de sonner pour rendre hommage à Jésus qui est décédé. On dit donc que les cloches sont parties à Rome et qu'elles reviennent le dimanche pour célébrer la résurrection du Christ. Et voilà, vous êtes maintenant incollable sur Pâques. Alors, qui dit Pâques, dit évidemment chocolat. Alors, à quelques jours de cette fête religieuse, les chocolatiers sont dans le rush. Nous nous sommes rendus dans l'atelier de Dominique Benoît à Marc-en-Barœul. Nous avons assisté à la confection de ces emblèmes de Pâques, des œufs, des lapins et des poules. Au total, environ 1000 pièces vont quitter l'atelier pour rejoindre les 2 boutiques de la maison Benoît situées à Lille. Et cette année, petite particularité, comme Pâques est célébré un 1er avril, les fabricants chocolatiers proposent des œufs décorés de poissons d'avril. Voilà, c'est la fin de notre édition. Je rappelle quelques chiffres donnés au début de ce journal. Les Hauts-de-France est la 2e région la plus pauvre de France après la Corse. Plus d'1 million de personnes vivent sous le seuil de pauvreté. Autrement dit, avec moins de 1020 € par mois. Voilà, c'est la fin de notre édition. Tout de suite, un point sur votre météo. Et nous, on se retrouve au prochain quart d'heure pour la suite de vos informations. Restez avec nous.